Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je présente un exemple du code 26 par 19N. Ce code est très important parce qu'il gère à la fois les 570 commandements du Coran et les noms des messagers cités dans le Coran. Ce tableau Excel est vraiment formidable. La colonne de gauche mentionne les noms des livres révélés cités dans le Coran. Il y a le Coran qui se cite lui-même. En réalité, il y a seulement 3 noms de livres révélés qui sont cités dans le Coran. Et puis, en parlant de feuillets, en extrapolant, on arrive difficilement à 7, mais c'est avec des points d'interrogation. Je préfère dire que le Coran se cite lui-même, il cite aussi les 3 autres noms d'autres livres. Il y a par exemple le Furqan. Le Furqan, ce n'est pas un livre en lui-même. Le Furqan, il se trouve dans le Coran, il se trouve dans c'est le code de loi, c'est la justice. En un mot, le Furqan, c'est la justice qui se trouve au sein des livres saints. Dans la deuxième colonne, j'ai mis la liste suivant la chronologie de Tabari. Parce que ce tableau, c'est un vieux tableau. Il date de très longtemps. Comme je disais, Tabari, bon, vous pouvez mettre la liste suivant la Bible, suivant d'autres auteurs. Je vais vous dire pourquoi j'ai choisi Tabari. Parce qu'il est d'un courage dans son raisonnement, il est d'un courage exceptionnel. C'est le seul à avoir mis Jonas entre Jésus et le prophète de l'islam. Et bien sûr, il avance des arguments. Il dit que la ville de Mossoul, pour avoir 100 000 habitants, c'est pas avant Jésus, c'est après, c'est moderne. Il parle des bateaux, par exemple, les bateaux qui sont assez costauds, c'est surtout après Jésus. Mais ça reste une hypothèse. Et puis l'ordre n'a pas beaucoup d'importance dans ce tableau. Il commence par Adam, ensuite Idriss, Noé, ça arrive jusqu'à Jésus et Mohammed. Alayhum salam. La troisième colonne. Il y a 7 noms qui sont cités. 7 messagers qui sont cités, mais sans dire s'ils sont Nabi ou Rasoul. Adam, il est cité, tout simplement. Ayoub, il est cité, mais il n'y a pas aucun détail, aucune spécificité pour savoir s'il est Nabi ou Rasoul ou les deux. Bon, j'ai mis, ils sont cités sans préciser. Il y en a 7. Ceux qui sont cités comme Nabi, il y a en tout 12, mais les 3 qui sont en bleu, c'est un peu une extrapolation. En tous les cas, on peut retenir qu'il y a 12 noms de messagers qui sont Nabi. Pour la colonne suivante, il y en a 7 qui sont cités uniquement comme Rasoul. 7 qui sont uniquement cités comme Rasoul, mais ils ne sont pas cités comme Nabi. Enfin, la dernière colonne, c'est Rasoulun Nabiyya. Dans ce cas, Nabiyya, ce n'est pas un nom, c'est comme un adjectif, c'est comme Trabar, c'est quand on dit Rasoulun Nabiyya. Nabiyya, c'est un qualificatif, c'est un attribut. On va voir que c'est tout à fait différent. Il y a Ismaïl et Moïse qui sont cités comme Rasoulun Nabiyya.
tous les cas, ce tableau, on va le reprendre, Inch'Allah. Et l'essentiel, il y a 26 noms cités, et le cumul des occurrences, c'est 513. 513, c'est un multiple de 19. Il y a 26 par 513. Je rappelle que 26, ce n'est que 19 plus 7, et 12, ce n'est que 19 moins 7, et les chiffres principaux qui font les codes, c'est 1, les chiffres, c'est 1, 3 et 7. Le 19 lui-même, c'est le 7e nombre premier impair. N'oubliez pas que le 19, ce n'est que le 7e nombre premier impair. Ce tableau, il permet beaucoup de corrections. On va le reprendre. Pourquoi on a compté tel nom, par exemple, pour Jésus, on compte pas le Messie. Le Messie, c'est pas le nom. Et Dhul Hut, est-ce que c'est le nom de John? C'est pas. C'est un tableau extraordinaire. Inch'Allah, on va le reprendre. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.